Dans le monde d'Evelyn, la précision était la règle. N'était pas née de la manière conventionnelle, mais plutôt à la suite d'une ingénierie génétique minutieuse. Ses parents n'étaient pas du genre à transmettre leur amour et leurs histoires à travers les générations. Au lieu de cela, ces gènes étaient un plan élaboré par une équipe de scientifiques. Le but de la vie d'Evelyn n'avait rien à voir avec le fait de naître dans une famille, mais plutôt avec l'accomplissement d'une mission spécifique. C'était comme si une chaîne invisible l'avait toujours enchaînée, l'empêchant de vivre véritablement la joie de la maternité et d'élever un enfant. Des choses que la plupart des gens tiennent pour acquises, comme l'amour, la famille et la capacité de mettre au monde des enfants. Alors qu'elle marchait dans les couloirs stériles de l'établissement, elle sentait le poids de son existence peser sur elle. Elle n'était pas comme les autres, elle n'avait pas la liberté de choisir son chemin. C'était comme si son corps était une machine, capable de nombreuses choses, mais incapable de quelque chose de si fondamentalement naturel, créer la vie. Evelyn avait depuis longtemps accepté cela comme sa vérité enroulée étroitement autour d'un cœur incassable. Ses créateurs l'avaient conçue pour être stérile, afin qu'elle n'ait jamais la chance de vivre ce que tant d'autres prenaient pour acquis, la capacité de créer la vie. Ses créateurs l'avaient été conçue pour être stérile, afin qu'elle n'ait jamais la chance de vivre ce que tant d'autres prenaient pour acquis, la capacité de donner la vie. Les gens sont libres d'aimer et de fonder des familles comme ils le souhaitent. Les gens sont libres d'aimer et de fonder des familles comme ils le souhaitent. De temps en temps, elle voyait un couple marcher main dans la main ou une mère tenant son enfant, et cela la faisait se demander ce que ce serait de vivre cela. Elle voulait savoir ce que c'était que de créer la vie, de la nourrir et de la voir grandir, mais ce n'était pas son chemin. Son esprit avait été formé pour comprendre la science qui le sous-tendait. Alors, elle l'acceptait comme un fait de la vie. Mais au fond d'elle, elle voulait sentir l'étreinte d'un enfant, partager le lien qui vient avec la création de la vie, la nourrir et la voir s'épanouir. L'isolement s'est installé pour Evelyn au fil des jours. Elle se sentait comme un produit de la science, mais il y avait des moments où elle se sentait encore plus seule que les autres êtres conçus qui partageaient son monde stérile. Malgré cela, ils semblaient tous avoir un sentiment d'appartenance, un but à accomplir et un désir de plus que ce pourquoi ils avaient été conçus. À quelques exceptions près, les interactions d'Evelyn avec le monde extérieur étaient froides et cliniques, la laissant se sentir comme rien de plus qu'un sujet d'étude. Elle avait rarement des conversations significatives, se faisait des amis ou se sentait connectée à qui que ce soit. Au lieu de cela, elle était une observatrice passive. Malgré tous ses efforts pour ignorer la question « Et si je n'étais pas ?» elle restait ancrée dans son esprit. Il lui était plus facile de vivre dans les limites de son destin. Mais l'idée de changer son sort persistait comme une lueur d'espoir dans un monde où l'espoir semblait si lointain. Jeremy, un scientifique qui avait passé des années à étudier le génie génétique et à explorer l'ADN et les éléments constitutifs de la vie, avait toujours cru en la logique. Bien qu'elle l'ait mis de côté, cela restait enfoui sous des couches de raison et de logique. J'étais toujours captivé par les possibilités de manipulation du code génétique. J'avais travaillé sur de nombreux projets pour améliorer la biologie humaine, éliminer les maladies et améliorer certaines capacités. Cependant, malgré ses succès et percées, il semblait être toujours détaché de ma vie personnelle. J'ai toujours été plus un penseur et un résolveur de problèmes,
Et les émotions étaient en tout quelque chose que les autres géraient, pas moi. Cependant, cela a commencé à changer lorsqu'on lui a assigné un projet impliquant. Au début, Evelyn n'était qu'un autre sujet dans l'expérience scientifique. Selon les rapports, elle avait été conçue pour un but spécifique, et ce but n'incluait pas la reproduction. C'était délibéré, afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail sans les complications de la maternité ou de la vie de famille. À cet égard, elle était idéale, et quand il l'a rencontrée, il s'attendait au détachement clinique typique. Quand il a rencontré Evelyn pour la première fois, il était habitué à travailler avec des sujets qui manquaient de la complexité des émotions humaines. Cependant, il y avait quelque chose de différent chez elle. Ce n'était pas ses traits impeccables ou sa beauté surnaturelle. C'était son comportement réservé. Mais il y avait une tristesse silencieuse dans ses yeux, comme si elle était perdue et savait qu'elle était destinée à plus. Leur première interaction fut brève, mais Jeremy avait déjà passé par le rituel. Jeremy était attiré par Evelyn au début à cause des manières subtiles dont elle lui répondait et des expressions douces qui traversaient son visage lorsqu'il parlait. C'était comme si elle lui cachait quelque chose, une partie de sa personnalité qu'il pouvait percevoir dans sa réponse à ses explications des procédures de recherche. En retour, elle n'offrait rien de plus que des hochements de tête polis. Il n'y avait aucune émotion, aucune rébellion, juste une acceptation de son rôle. Sa formation l'avait préparé à comprendre la génétique et les concepts scientifiques, mais il était mal équipé pour gérer les émotions écrasantes qui surgissaient dès lorsqu'il posait les yeux sur elle. Raisonnant qu'il était tout à fait naturel d'être curieux à propos d'un être aussi méticuleusement conçu, il commença à l'observer plus attentivement, mais pas de la même manière que ses projets précédents. Il y avait une rudesse irrésistible chez elle, à laquelle la froide logique qu'il avait définie ne pouvait échapper. L'existence d'Evelyn lui semblait étrange. Il commença à remettre en question la conception et les décisions qui avaient été prises pour sa création, se demandant comment quelque chose d'aussi parfait et bien fait pouvait se sentir aussi brisé. Lors d'une séance, en effectuant des tests, tout a changé. C'était un examen de routine, tout comme ceux qu'il avait effectués d'innombrables fois auparavant. Evelyn était allongée sur la table, les yeux fermés, son corps immobile, tandis que les machines bourdonnaient et bipaient. Cependant, lorsqu'il ajusta les réglages et alluma l'appareil, ses yeux s'ouvrirent grands. La détermination de Jeremy s'effondra lorsqu'il réalisa qu'elle était plus qu'un simple spécimen à cataloguer ou qu'un autre sujet d'étude. Il y avait en elle une qualité intangible qui ne pouvait être mesurée par des chiffres ou des gènes. Elle était plus qu'un être conçu. Elle possédait un niveau de vie inattendu. Ses yeux croisèrent brièvement les siens et il ne put s'empêcher de ressentir une montée d'émotion. Il commença à visiter le laboratoire plus souvent, y passant des heures, même lorsque ce n'était pas nécessaire. Il observait chacun de ses mouvements, étudiant ses mains et la façon dont sa tête se penchait quand elle réfléchissait. Il remarqua qu'elle hésitait avant de répondre, comme si elle était incertaine de ses sentiments ou craignait de laisser tomber son mur soigneusement construit. Enfin, après des semaines de silence, il le rompit. « Evelyn, murmura-t-il, sa voix presque incertaine, comprends-tu? » Après une longue pause, elle murmura. « Parfois, je me demande ce que ça ferait d'avoir un choix. » Elle le regarda avec une expression indéchiffrable, différente de l'attachement froid qu'il avait appris à attendre d'elle. Elle semblait presque humaine en ne répondant pas immédiatement. Ces mots portaient une signification profonde
qui surprit Jeremy. Il avait toujours vu Evelyn comme un simple objet, un sujet. Mais maintenant, il la voyait comme plus que cela, un être sensible avec des sentiments, des espoirs et des rêves. À ce moment-là, il réalisa qu'il ne pouvait plus continuer à jouer le rôle du scientifique et à observer. Il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour aider Evelyn, lui donner la chance de vivre sa vie comme elle l'entendait. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Quel genre d'avenir pourrait-il y avoir pour Evelyn, une femme conçue pour être stérile, dans un monde où le cœur de Jeremy s'emballa en voyant Evelyn tracer silencieusement les courbes de la table, ses doigts effleurant à peine la surface froide. Cela faisait des semaines depuis leur première conversation significative, lorsqu'elle avait avoué qu'elle se demandait parfois ce que ce serait d'avoir le choix, et ces mots étaient restés gravés dans son esprit. Plus il réfléchissait à la question, plus il réalisait que la seule façon de découvrir la réponse était de faire face à l'inconnu avec elle. L'accompagnant pendant un bon moment après qu'elle ait prononcé ces mots, et depuis lors, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux complexités de son dilemme. Evelyn était un être méticuleusement conçu, un produit de la conception, et elle manquait de l'autonomie que les autres supposaient venir naturellement chez elle. Cependant, il y avait toujours quelque chose chez Evelyn qui semblait étrange. Ce n'était pas seulement sa beauté à couper le souffle surnaturelle ou ses traits parfaitement sculptés, c'était la façon dont elle maintenait une attitude tout en affichant une mélancolie subtile. Evelyn semblait perdue, comme si elle savait qu'elle était destinée à plus, mais ne pouvait pas tout à fait l'atteindre. Leur première interaction fut brève, Jeremy expliquant le but de la recherche et ne recevant en retour que des hochements de tête polis. Jeremy s'attendait à une réponse de type machine, dépourvue d'émotions et des complexités de la nature humaine, mais au fil du temps, il se sentit de plus en plus attiré par Evelyn. Attiré par elle, il l'observait de plus près, captivé par ses réponses subtiles et la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'il parlait. C'était comme si elle cachait quelque chose, un aspect d'elle-même qu'elle était trop timide pour révéler. Il avait été éduqué pour comprendre la génétique et la science, mais il ne pouvait pas traiter les émotions qui montaient en lui lorsqu'il posait les yeux sur elle. Il justifiait sa curiosité en se disant que ce n'était pas tous les jours qu'on rencontrait un être conçu de manière aussi exquise. Il avait étudié les projets précédents de manière méthodique, mais celui-ci était différent. Il y avait une rudesse irrésistible chez elle qu'il ne pouvait s'empêcher de remarquer. C'était comme si la logique froide qui avait défini son existence ne lui convenait pas tout à fait. Il commença à douter du design et des décisions qui avaient été prises, Ténémie pour sa création, se demandant comment quelque chose d'aussi parfait et bien conçu pouvait se sentir si brisé. Lors d'un contrôle de routine qu'il avait effectué d'innombrables fois auparavant, tout a changé. Juste au moment où Jeremy s'apprêtait à activer l'appareil, les yeux d'Evelyn s'ouvrirent brièvement. Ce n'était pas un regard banal, mais un regard qui semblait le transpercer, une supplication silencieuse qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre. À ce moment-là, la détermination de Jeremy s'effondra. Il réalisa qu'elle n'était pas qu'un autre projet à étudier, un autre spécimen à cataloguer. Elle était allongée immobile sur la table, son corps immobile, tandis que les machines autour d'elle bourdonnaient et bipaillaient. Elle avait une humanité inhérente qui allait au-delà de sa composition génétique et du processus d'ingénierie. Il ne pouvait s'empêcher de passer des heures et des heures avec elle, même quand ce n'était pas strictement nécessaire. Il observait ses gestes de la main et la façon dont elle inclinait la tête quand elle réfléchissait.
Il ne pouvait s'empêcher de remarquer son hésitation avant de répondre, comme si elle était incertaine de ses propres émotions et craignait de laisser tomber la persona méticuleusement élaborée qu'elle avait développée. Elle avait érigé une barrière autour d'elle, mais ensuite, il brisa le sort du silence qui les avait enveloppés pendant des semaines. « Evelyn » murmura-t-il, sa voix presque incertaine. « As-tu déjà envisagé la possibilité d'être plus que ton potentiel inhérent? » Elle croisa son regard, son visage impassible, révélant une chaleur et une vulnérabilité qu'il avait appris à attendre d'elle. Elle hésita avant de répondre, mais après une longue pause, elle finit par parler. Murmura « Parfois je me demande ce que ça ferait d'avoir un choix. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens, et ils prirent Jeremy au dépourvu. Evelyn avait toujours été vue par lui comme une création, un sujet, mais maintenant il la voyait comme plus, un être vivant avec des sentiments, des espoirs et des rêves. Soudain, il réalisa qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer. Il voulait faire plus, l'aider, lui donner la chance de vivre sa vie selon ses propres termes, mais qu'est-ce que cela impliquait? Quel genre de Evelyn, une femme conçue pour être stérile dans un monde qui refusait de reconnaître la possibilité du changement, faisait battre le cœur de Jimmy alors qu'il la voyait silencieusement tracer les contours de la table, ses doigts effleurant à peine la surface froide. Cela faisait des semaines depuis leur première conversation sérieuse, lorsqu'elle avait avoué qu'en dépit de tout, elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Jeremy avait passé des heures ensemble à discuter de tout, mais ses paroles lui étaient restées en tête. Depuis lors, il n'a pas pu s'empêcher de penser aux complexités de sa situation. Elle était un être soigneusement conçu, un produit de la conception, et elle manquait de la liberté de faire des choix que les autres prenaient été pour acquis. Elle avait été conçue pour être stérile, mais dans sa tristesse silencieuse, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas prévu, un désir de quelque chose au-delà des limitations de sa création. Quand ils ont commencé à parler, c'était tout sur sa composition génétique, ses limitations physiques et la science derrière sa conception. Cependant, au fur et à mesure que leur conversation progressait, l'accent s'est déplacé vers des sujets plus personnels et Evelyn a commencé à se confier sur ses peurs, sa solitude et le vide qu'il avait suivi depuis qu'elle avait pris conscience de ses propres limitations. Pendant ce temps, Jeremy partageait des histoires sur sa vie, décrivant comment il avait lutté pour trouver un sens dans la communauté scientifique. Il n'avait pas été aussi ouvert sur ses doutes et ses frustrations depuis des années, mais c'était à cause d'elle. Malgré leur lien grandissant, il y avait une tension indéniable entre eux, une compréhension tacite qu'ils étaient tous deux confus quant à la manière de procéder. Les barrières qui les séparaient n'étaient pas basées sur la science, mais sur les émotions et la peur de franchir des limites immuables. Ils venaient de mondes différents, mais dans les moments qu'ils partageaient, on avait l'impression qu'ils étaient en quelque sorte les seuls. Alors que les lumières du laboratoire s'éteignaient ce soir-là, Jeremy était seul avec ses pensées. Il avait passé en revue les dossiers génétiques d'Evelyn et les résultats des tests les plus récents, mais il ne pouvait pas se concentrer sur les chiffres. Au lieu de cela, il revenait sans cesse à ce qu'Evelyn avait dit et au choix qu'elle n'avait jamais eu. Elle lui brisait le cœur. Dans sa question, elle ne cherchait pas à obtenir des détails sur sa conception ou la science derrière son état. Elle cherchait plutôt quelque chose de plus universel, quelque chose qui faisait battre le cœur de Jeremy pour des raisons sans rapport avec sa fascination pour son patrimoine génétique. Sa voix était douce et hésitante, comme si elle testait les os avant de s'engager pleinement dans la conversation. « Jeremy,
Te demandes-tu parfois si je pourrais changer, si je pourrais être différente? Demanda-t-elle, son ton trahissant ses intentions. Il posa les papiers et la regarda pour la première fois depuis des jours. Ses yeux cherchaient honte, comme si elle attendait qu'il dise quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Il prit une profonde inspiration, sentant un nœud se resserrer dans son ventre. « Oui », murmura-t-il, les mots sortant plus facilement qu'il ne l'avait anticipé. « Je me demande depuis un moment s'il y a plus en toi que ce pourquoi tu as été créé. » Après que Jeremy eut parlé, il y eut une courte pause, et il se demanda s'il avait dit trop de choses. Puis Evelyn se pencha en arrière, sa posture légèrement plus détendue qu'auparavant, et son expression s'adoucit. Elle l'observa attentivement, comme si elle essayait de comprendre la sincérité de ses mots. « Je n'ai jamais eu le choix, » dit-elle, sa voix teintée d'une mélancolie silencieuse. « Tout a toujours été décidé pour moi, et c'est étouffant. Cependant, récemment, je me suis demandé ce que ce serait de choisir. « Je veux t'aider, » dit Jeremy brusquement, sa voix ferme comme si les mots trouvaient enfin une issue à sa frustration refoulée, « parce que c'est ma vie, pas la tienne. » Il sentit une vague d'empathie l'envahir, un désir d'alléger la douleur qu'elle portait en elle. Jeremy ne pouvait pas comprendre le poids de vivre une vie dictée par les autres, une vie sans liberté. Plus il réfléchissait à la question, plus il réalisait qu'il ne pouvait plus supporter de l'avoir piégée dans cette existence. Formant une idée qui mijotait en lui depuis des jours, Jeremy prit la parole. « Je veux te donner le choix que tu n'as jamais eu. S'il existe un moyen de changer ce que tu es, je veux le trouver. » Evelyn cligna des yeux, sa surprise visible sur son visage. Elle resta silencieuse un moment, et Jeremy retint son souffle, anticipant sa réaction. La proposition qu'il faisait, l'idée de changer son design, les fondements même de son existence, étaient révolutionnaires, et cela pouvait tout faire s'effondrer, mais il restait ferme. Après ce qui sembla être une éternité, Evelyn finit par parler, sa voix devenant plus douce comme si elle était terrifiée par ce que l'avenir pourrait lui réserver. « Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marchait pas? » demanda-t-elle, sa peur évidente dans son inquiétude face à la possibilité d'être condamnée à une vie de désespoir silencieux s'il ne tentait pas. Elle baissa les yeux vers le sol en réfléchissant à la possibilité. « Et si je change, mais que ce n'est pas ce que j'attendais? Et si c'était pire? » Nous ne savons pas comment le cœur de Jeremy se brise à la vulnérabilité dans sa voix. Bien qu'il n'ait pas toutes les réponses, la détermination de Jeremy était inébranlable. Il ne pouvait pas supporter de voir Evelyn souffrir ou abandonner la possibilité de quelque chose de mieux. Pour la première fois de sa vie, Evelyn ressentit une lueur d'espoir, une possibilité que peut-être elle pourrait choisir un chemin différent. Même s'il ne savait pas ce qui allait se passer, il s'assurerait que rien de mauvais ne lui arrive. Voyage, un voyage qui n'était pas défini par sa création. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle n'était plus seule. Jeremy était devenu son roc, sa boussole, et peut-être même celui qui pourrait la mener à la liberté qu'elle n'avait jamais connue. C'était un début fragile, mais un début quand même. Jeremy avait pris sa décision. L'incertitude qui l'avait autrefois tourmenté n'était plus qu'un lointain souvenir effacé par le désir écrasant d'aider Evelyn. Tout avait commencé par la simple curiosité de Jeremy à propos de son destin s'était transformé en une conviction forte. Il ne pouvait plus lui permettre d'être lié par les règles de son existence. Evelyn méritait plus que d'être un produit de la biologie. Elle méritait le pouvoir de choisir son propre destin. Les jours passaient à toute vitesse alors que Jeremy passait des heures interminables à faire des recherches, à exécuter des simulations
et à perfectionner les modèles génétiques qui sous-tendraient les changements qu'il comptait mettre en œuvre. Les préoccupations éthiques le tourmentaient, mais chaque fois qu'il voyait Evelyn, il rassemblait le courage de surmonter ses peurs. Le chemin à venir n'était pas sans danger, mais l'opportunité de lui accorder son autonomie en valait la peine. Après tout, à quoi bon la vie sans choix? Il n'avait pas été complètement honnête avec Evelyn au sujet de son plan, et elle n'avait peut-être pas pleinement compris à quel point cela pourrait changer sa vie. Cependant, il savait qu'une fois qu'il commencerait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Les conséquences de la modification de son code génétique seraient significatives, et il n'y avait aucune garantie qu'il réussirait. Alors qu'ils se tenaient côte à côte dans le laboratoire, ils étaient envahis par l'anxiété. La voix de Jeremy était calme mais teintée de tension alors qu'il jetait un coup d'œil à la machine, ses doigts effleurant le pavé tactile tandis qu'il vérifiait une dernière fois l'étalonnage. Son cœur battait la chamade et il pouvait sentir le poids de ce qui allait se passer peser sur lui. Il vit la détermination dans ses yeux, la même détermination qui l'avait poussé à poser la question qui avait tout déclenché. « Et si je pouvais changer? Tu es prête, n'est-ce que pas? » L'expression impénétrable d'Evelyn hocha la tête en signe d'accord. Elle était restée silencieuse depuis que la décision avait été prise, et Jeremy ne pouvait s'empêcher de se demander si elle doutait de son choix. Le doute de soi qui l'assaillait maintenant apparaissait dans ses yeux. Cependant, quand elle finit par parler, sa voix était calme et déterminée. « Fais-le », dit-elle simplement, sans hésitation ni peur. C'était la première fois depuis que leur relation avait commencé à changer qu'elle avait complètement embrassé l'idée de « en initiant la séquence », il regarda les lumières se clignoter sur les machines et entendit le bourdonnement de la technologie remplir l'espace. Elle n'était plus contente d'accepter simplement ce qui lui était arrivé. Elle était prête à prendre le contrôle de son destin. Alors qu'il prenait une profonde inspiration, il ressentit le poids de sa confiance. Ce n'était pas simplement une question de sa transformation, c'était une question de leur voyage commun. Ils s'aventuraient dans des territoires inconnus, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Alors qu'il ajustait les commandes, il murmura « Il n'y a aucun moyen de « Je ne veux plus vivre dans l'obscurité », dit Evelyn, sa voix ferme. « Je veux savoir ce que c'est de choisir. Si c'est la seule façon de le faire, alors je suis prête à prendre le risque. » D'un dernier regard au panneau de contrôle, Jeremy appuya sur le bouton qui mettrait le processus en marche. Les machines autour d'eux commencèrent à bourdonner plus fort et à clignoter rapidement alors qu'ils réécrivaient le code génétique. L'air était chargé de tension alors que Jeremy observait les changements subtils sur les moniteurs. Le corps d'Evelyn réagissait lentement, avec les premiers signes de mouvement dans ses cellules et ses brins d'ADN. Les minutes passaient, mais pour lui, cela semblait des heures. Chaque numéro et chaque morceau de code représentait une chance pour Evelyn d'être plus que ce pourquoi elle avait été conçue. La force inconnue et imprévisible pouvait soit tout détruire, soit lui offrir un nouveau départ. En réponse aux ajustements, cela fonctionnait. Les premiers indicateurs de succès étaient visibles. Pourtant, il ne pouvait pas encore se réjouir. Il voulait s'assurer « Evelyn, te sens-tu bien? » « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec elle? » demanda-t-il, la voix serrée par l'inquiétude. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle traversait, ni de la façon dont son corps réagirait aux émotions intenses qui l'entouraient. Elle hocha lentement la tête, fermant brièvement les yeux comme si elle essayait de se concentrer. Lorsqu'elle les rouvrit, un regard d'espoir avait remplacé son expression. « La vie est étrange, admit-elle, mais d'une bonne manière.
C'est comme si quelque chose en moi se réveillait, sa voix plus douce maintenant, avec un tremblement d'excitation. Elle vivait le changement en temps réel, et l'inconnu devenait palpitant et ne semblait plus hors de son contrôle. Jeremy laissa échapper un petit soupir de soulagement, alors que le processus commençait et semblait s'installer lentement mais sûrement. Mais même si son excitation grandissait, une petite voix de doute persistait dans les recoins de son esprit. Dans les recoins de son esprit, Jeremy ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui aurait pu mal tourner, si les changements n'avaient pas fonctionné comme prévu, ou si l'expérience avait échoué malgré toutes les préparations. Cependant, ses inquiétudes se dissipèrent lorsque Evelyn le regarda avec un nouveau sens de détermination. Sa voix remplie d'émerveillement, et elle dit « Je suis contente de faire enfin ce pas. Quoi qu'il arrive, c'est à moi. Je choisis cela. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jeremy plus clairement que le bourdonnement des machines ou le bip des moniteurs. Subissait une métamorphose que aucune technologie n'aurait pu prévoir. À cet instant précis, ils entraient dans un territoire inconnu, mais pour la première fois, cela n'avait pas d'importance. Ils embrassaient l'inconnu ensemble. Dans le silence qui suivit, Jeremy réalisa qu'ils avaient franchi un seuil et qu'ils feraient face à tout ce qui viendrait ensuite à ses côtés. Les conséquences de la procédure étaient à la fois exaltantes et terrifiantes, alors que les machines étaient éteintes et il y avait un silence troublant dans le laboratoire alors que Jeremy retenait son souffle. Evelyn était immobile sur la table d'examen, son visage pâle et son corps immobile. Il voulait se précipiter à ses côtés, mais il se força à attendre. C'était le moment où tout allait soit se mettre en place, soit se défaire complètement. Les minutes semblaient des heures, alors que Jeremy observait les changements dans les lectures des moniteurs. Les signes vitaux d'Evelyn étaient stables, mais ce n'était pas toute l'histoire. Son rythme cardiaque, bien que stable, manquait de l'excitation rapide que Jeremy avait ressentie. Avait anticipé après la procédure, c'était comme si elle attendait une transformation personnelle, mais rien ne se passait. Ses pensées s'emballaient avec 1000 résultats possibles, comme l'échec de la procédure ou les changements étant trop importants pour son corps. Ses doigts restaient suspendus au-dessus du clavier alors qu'il effectuait un dernier contrôle de diagnostic, chaque ligne de code et chaque donnée à l'écran indiquant que tout se déroulait effectivement comme prévu. Cependant, Evelyn restait immobile. Il était tourmenté par le doute et une pointe de honte parce qu'elle avait mis sa foi en lui et lui avait donné le pouvoir sur son destin, mais et si cela avait été en vain? Sa voix à peine audible, il demanda « Evelyn, peux-tu m'entendre? » Le cœur de Jeremy se serra alors qu'il s'approchait, ses yeux scrutant chacun de ses mouvements. Semblait-elle respirer normalement? Ses yeux bougeaient-ils sous ses paupières? L'incertitude écrasante le fit remettre en question tout ce qu'il avait fait. Avait-il? Il était allé trop loin, avait osé changer sa vie sans comprendre pleinement les conséquences. Juste au moment où il s'apprêtait à appeler à l'aide, ses yeux s'ouvrirent lentement, comme si elle sortait d'un rêve. L'intensité du moment l'envahit alors qu'ils se croisaient, et il laissa échapper un soupir, réalisant qu'il tenait Evelyn tout ce temps. Sa voix se brisa légèrement alors qu'il tendait la main vers elle, sentant la fraîcheur de sa peau. C'était la première fois qu'il se permettait d'embrasser pleinement la vulnérabilité de la situation. Détachement, c'était réel. Il n'était plus un observateur. Il était immergé dedans. Ses yeux rencontrèrent les siens, un regard de confusion traversant son visage. Elle ouvrit les lèvres comme pour parler, mais rien ne sortit. Prenant une profonde inspiration, elle régula sa respiration,
sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme plus mesuré qu'auparavant. Jeremy sentit son pouls s'accélérer alors qu'elle semblait se ressaisir. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », murmura Evelyn, sa voix lointaine mais stable. Elle cligna plusieurs fois des yeux, semblant s'ajuster à son environnement, comme si le monde était devenu étrangement clair et terriblement écrasant en même temps. « La procédure fonctionne, » dit-il, comme si prononcer les mots les rendrait plus réels. Un changement avait commencé, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Soudain, elle déplaça légèrement ses mains, ses doigts se repliant en un point comme pour tester sa propre force. Elle le fixa du regard, son front se plissant alors qu'elle essayait de comprendre tout cela. « Je le sens. Je sens des changements en moi. C'est comme si on m'avait donné une partie de moi que je ne savais pas manquer. » Les mots le frappèrent comme une vague. Ce n'était pas seulement une réaction au changement physique qu'il avait effectué. Elle traversait quelque chose de vraiment profond. Jeremy pouvait sentir un profond changement émotionnel se produire entre eux. Cela se voyait dans son discours, ses mains fléchies et étendues, et son comportement général, tout ce qui lui avait échappé auparavant. « Ce n'est que le début », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Nous sommes encore en train de voir comment ton corps va réagir pleinement. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais il n'avait pas besoin de finir la phrase. » Evelyn leva la main pour l'arrêter, ses yeux brillants d'intensité. Cela le fit retenir son souffle. « Je comprends, » dit-elle d'un ton déterminé. « Tu m'as donné une chance d'être plus que ce que j'étais destiné à être. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Jeremy, mais pour la première fois de ma vie, je me sens vivante. J'ai l'impression de pouvoir choisir, d'avoir le pouvoir de décider ce qui se passe ensuite. » Jeremy sentit une vague d'émotions l'envahir. Fierté, admiration et une peur écrasante. Il n'y avait aucun moyen de savoir si les changements seraient tout permanents ou si la nouvelle force d'Evelyn serait trop difficile à gérer pour elle. Mais une chose était claire. Elle s'était transformée. Elle n'était plus seulement le produit de l'ingénierie génétique. Elle était devenue quelque chose de plus. Sa voix s'adoucit alors qu'elle le regardait, ses yeux cherchant son visage pour obtenir une assurance. Que se passe-t-il maintenant? L'anxiété dans sa voix était faible, mais elle était là, cachée derrière ses mots, presque comme une supplication. Jeremy lui serra doucement la main et dit « Nous attendons. Nous surveillerons tout, ta réponse physique, ton état émotionnel, et nous avancerons ensemble, pas à pas. » La promesse était fragile, mais elle semblait juste. Il n'y avait aucune certitude ni chemin clair à suivre dans ce voyage. Mais, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, ils étaient tous deux libres d'explorer ce qui viendrait ensuite. Ils feraient face à tous les défis à venir et ensemble, ils découvriraient, tout le potentiel. L'ampleur de la transformation qu'ils avaient tous les deux vécue était palpable. Et pour Evelyn, c'était un moment décisif où elle a enfin lâché prise sur les contraintes de son design conçu et a embrassé son propre avenir. Les jours qui ont suivi la procédure ont été un flou d'émotions mixtes, alors que Jeremy se consacrait à surveiller Evelyn, à effectuer des tests, à prendre des mesures et à s'assurer que son corps réagissait comme prévu au changement. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, de nouveaux défis et un lien de plus en plus profond entre eux. C'était comme s'ils devenaient un. Evelyn se retrouvait dans un tout nouvel univers, un où ses limitations d'ingénierie ne la retenaient plus. Le changement était à la fois palpitant et terrifiant. Son corps réagissait de manière qu'elle n'avait jamais imaginée, et les petits changements que Jeremy avait promis
commençait à se manifester. Elle pouvait le sentir dans ses muscles et la façon dont son corps se mouvait. La rigidité qui avait auparavant défini ses mouvements commençait à s'estomper, remplacée par une fluidité et une force à la fois étrange et excitante. Alors qu'Evelyn sortait de son profond sommeil, elle découvrit de nouvelles façons d'habiter son corps et se renforça de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Cependant, avec cette force vint une vulnérabilité, et plus elle expérimentait ces changements, plus elle réalisait à quel point elle ne se comprenait pas. Il y avait des moments d'excitation, de contrôle de son corps, et des moments de désorientation, comme si elle avait perdu le contrôle. Les changements physiques étaient survenus rapidement, mais cette nouvelle Evelyn faisait face à la réalité de ce que cela signifiait d'être vivante, de ressentir, de choisir de changer. La première fois qu'Evelyn ressentit véritablement le poids de cette transformation, c'était un après-midi tranquille, lorsque Jeremy l'emmena dehors pour une promenade. Cela faisait des jours depuis la procédure, et bien qu'ils aient passé la plupart de leur temps à explorer, l'impact émotionnel était bien plus complexe. Elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle était incapable de certaines choses, qu'elle était limitée par sa propre conception. Pendant son temps dans le laboratoire, elle avait développé un fort désir d'explorer le monde en dehors de leur installation de recherche stérile. Le monde existait, mais elle avait toujours eu l'impression qu'il était destiné à quelqu'un d'autre, pas à elle. Cependant, alors qu'il se promenait dans le parc paisible, Evelyn s'émerveillait des sensations qui embrassaient ses sens. La brise fraîche, la chaleur du soleil, le bruit des feuilles qui bruissent, tout était si nouveau et vivant. Alors qu'Evelyn levait les yeux vers le ciel bleu infini, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un nouveau sentiment d'émerveillement. Je ne réalisais pas à quel point je manquais de quelque chose, murmura-t-elle, sa voix mêlant étonnement et émerveillement. C'est comme si le monde était tellement plus vivant que je ne l'avais jamais imaginé. À chaque respiration, ses poumons semblaient enfin capables d'absorber le monde qui l'entourait. Jeremy s'avança pour se tenir à ses côtés, un sourire doux aux lèvres, alors qu'il observait sa nouvelle perspective sur le monde. C'est un grand monde, et maintenant tu en fais partie. Tu as tous les droits de l'expérimenter et de choisir ce que tu veux en tirer. Evelyn le regarda avec une expression pensive et Jeremy s'arrêta pour se retourner et lui faire face. La sincérité dans ses yeux fit battre le cœur d'Evelyn plus vite. « Alors, nous allons le découvrir ensemble, » murmura-t-il, « tu n'as pas besoin de savoir. » Evelyn hocha la tête, sa poitrine se contractant avec un mélange de gratitude et de crainte. Elle avait toujours su que sa vie avait été prédéterminée, mais maintenant que le monde était à ses pieds, elle était confrontée à la réalité de la liberté. C'était à la fois libérateur et terrifiant, car les possibilités étaient infinies. Elle avait passé tellement de temps à se faire dire ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, mais maintenant, elle pouvait décider. Elle pouvait explorer qui elle était, ce qu'elle voulait devenir, mais elle n'avait pas à le faire seule. Je n'étais pas sûr d'être prêt à les affronter, mais au fil des semaines, le corps d'Evelyn continuait de changer. Sa force augmentait et sa confiance aussi. Soudain, elle pouvait courir, grimper et s'étirer comme une pro. On aurait dit que son corps avait enfin reçu la permission d'atteindre son plein potentiel, et plus Evelyn l'acceptait, plus ses mouvements devenaient gracieux et fluides. Les limitations rigides qui avaient donc défini sa vie si longtemps semblaient s'évanouir. Tout au long de sa transformation physique, elle a accepté le fait que, malgré ses nouvelles capacités, une grande partie d'elle était encore liée à ses origines artificielles. Chaque fois qu'elle se voyait dans le miroir,
Elle se sentait émotionnellement et mentalement détachée de la personne qui lui faisait face. C'était comme si son corps était devenu une entité étrangère, quelque chose qu'elle ne reconnaissait plus, bien qu'elle soit toujours Evelyn. Psychologique autant que physique, et s'adapter à son nouveau corps n'était pas une mince affaire. Jeremy pouvait voir le conflit intérieur entre la femme qu'elle avait été et celle qu'elle devenait, et il sentait aussi que le chemin à venir ne serait pas facile. Elle se retirait parfois en elle-même, apparemment terrifiée à l'idée d'accepter tous les changements qu'elle avait endurés. Jeremy assura Evelyn un soir qu'elle n'était pas seule dans ses luttes, parlant d'une voix douce mais ferme. Il était devenu plus que le scientifique supervisant sa transformation. Il était devenu son roc, la seule constante dans son voyage tumultueux de découverte de soi. « Je suis là et je serai là, quoi qu'il arrive », murmura Evelyn, son expression s'adoucissant alors que les barrières qu'elle avait construites autour d'elle commençaient à tomber. Ils restèrent là un moment, le calme de la nuit s'installant autour d'eux. Le monde semblait grand et incertain, mais pour la première fois, Evelyn ne se sentait pas seule pour l'affronter. Il y avait de la peur et de l'incertitude, mais il y avait aussi de l'espoir. À ce moment-là, Evelyn comprit que son voyage ne consistait pas seulement à changer son apparence. Il s'agissait de se libérer des limitations qui avaient autrefois caractérisé sa vie. Il s'agissait d'embrasser les inconnus et forger un avenir qui lui appartient uniquement avec Jeremy à ses côtés. Evelyn a ressenti un nouveau sentiment de possibilité. L'avenir était prêt à l'accueillir et pour la première fois, elle se sentait prête à l'affronter de front. Les semaines qui ont suivi ont été une montagne russe d'émotions et de défis pour Evelyn. À mesure que les changements physiques s'estompaient, elle se sentait plus à l'aise dans son propre corps, mais la transformation émotionnelle et psychologique était bien plus complexe. Chaque jour apportait de nouvelles expériences, émotions, questions et incertitudes. Evelyn passait des heures à réfléchir à son passé, se demandant combien de celui-ci avait été façonné par les limitations qui lui avaient été imposées. On aurait dit qu'elle était née dans une cage, ses ailes coupées avant même qu'elle ne sache voler. Maintenant qu'elle avait la liberté de choisir comment vivre, l'énormité de cela l'accablait. Son esprit était fragmenté, déchiré entre la personne qu'elle avait été et la femme qu'elle devenait. Malgré cela, elle apprenait à accepter les nouvelles capacités de son corps. Jeremy avait été patient avec elle à travers tous ces bouleversements émotionnels, ne la poussant jamais, mais attendant toujours qu'elle fasse le premier pas. Ce soir, cependant, quelque chose semblait différent. Une chaleur dans l'air, une douceur dans la façon dont le ciel du soir s'installait autour d'eux alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, et elle ressentit enfin le courage de pénétrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas entièrement. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Jeremy proposa « Allons nous promener ». Il pouvait sentir sa vulnérabilité se raviver, et il pressentait que c'était un moment décisif pour elle, un moment où elle apprendrait à se faire confiance ainsi qu'à lui. Alors qu'il marchait dans le jardin adjacent à l'établissement, Evelyn sentit l'air frais de la nuit sur sa peau et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment de liberté. « Et j'ai réfléchi », commença Evelyn, sa voix plus basse que d'habitude, « à ce que tu as dit sur le fait d'être maintenant autorisée à choisir. C'est si étrange. C'est comme si j'avais passé toute ma vie à ce qu'on me dise ce que je peux faire. Et maintenant, je ne sais même pas par où commencer. Et si je faisais une erreur? Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie étrangère dans son propre corps. Respirant profondément, elle sentit l'air
remplir ses poumons d'une manière qu'elle n'avait pas pu avant. « C'est normal de ne pas savoir, dit-il, sa voix apaisante et réconfortante. La beauté de cela, c'est qu'il n'y a plus de mauvais choix. Tu peux décider qui tu veux être, quel genre de vie tu veux vivre, et même si tu n'as pas toutes les réponses, maintenant, c'est OK. Tu n'es pas seul dans cette situation. Je suis là. Et tu es autorisé à y aller étape par étape. La décision t'appartient. » Et Jeremy se tourna vers elle, son expression stable et pleine de compréhension silencieuse. Avec une boule dans la gorge, Evelyn ressentit ces mots. La vulnérabilité qu'elle avait réprimée si longtemps commençait à s'estomper, et la peur qui avait autrefois dominé ses pensées semblait plus petite et moins importante. Pendant des années, elle avait cru que sa valeur était déterminée par sa génétique et ses capacités, mais maintenant, avec Jeremy à ses côtés, elle comprenait que sa valeur était liée à son identité et à sa croissance. « Je ne sais pas si je serai un jour capable de... Je suis prête à commencer à tracer mon propre chemin, » dit Evelyn doucement, son regard lointain. « Il y aura toujours une partie de moi qui aura l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais je pense que je suis prête. » En réponse, Jimmy sourit doucement, ses yeux s'adoucissant. « Commence là où tu es et prends-le à partir de là. Tu verras, tu trouveras ton chemin. » Evelyn hocha la tête, sentant le poids de ces mots s'installer en elle. Elle pouvait sentir son doute s'effondrer sous la douce assurance. Le monde semblait s'ouvrir un peu plus à chaque pas qu'il faisait grâce à l'offre de Jeremy. Evelyn n'avait pas besoin d'être parfaite ou d'avoir tout compris. L'avenir lui appartenait à explorer, façonner et vivre selon ses propres termes. Les jours suivants furent un tournant. Elle commença à embrasser les petites victoires qui accompagnaient chaque choix qu'elle faisait, prenant en main son propre emploi du temps, décidant quand travailler, quand se reposer et quand explorer. Elle a commencé à faire davantage confiance à ses instincts, se laissant guider par ce qui lui semblait juste. Au fil des semaines, le lien entre Jeremy et Evelyn se renforça. Leur conversation devenait plus ouverte et honnête, Jeremy partageant davantage sur ses luttes personnelles, son passé et les choix qui avaient net façonné son identité. Evelyn écoutait, captivée par l'idée. Evelyn jeta un coup d'œil à Jeremy et dit « Je n'aurais jamais pensé arriver à ce point. Je pensais que j'étais destiné à vivre une vie de limitation piégée par mon design. Mais maintenant, je vois combien il y a à découvrir. Cela m'a fait réaliser que je ne suis pas seul dans mon voyage. » Alors qu'ils étaient assis ensemble, regardant les étoiles émerger dans le ciel sombre au-dessus, elle se tourna ensuite vers Jeremy et dit « Chacun doit naviguer sur son propre chemin. Témoin du potentiel illimité en moi. » Dans ses yeux admirateurs, Jeremy croisa les siens et dit « Tu l'as toujours eu en toi. Je t'ai juste donné la chance de le voir. » Evelyn sourit, une sérénité calme l'envahissant. Elle ne s'était jamais sentie prête à affronter l'avenir en tant qu'individu, libre des contraintes de la science, mais maintenant elle se sentait prête. Les jours passaient et les semaines au filet. Evelyn sentait qu'elle s'accordait de plus en plus avec le rythme de sa nouvelle vie. Le doute et l'hésitation qui accompagnaient auparavant ses décisions cédaient progressivement la place à un sentiment croissant d'assurance et de confiance en soi. Ses origines artificielles ne la définissaient plus. Au contraire, elle créait un avenir qui lui était propre. Le voyage avait été long et semé d'embûches, mais maintenant, elle pouvait sentir le pouls constant de la possibilité
dans tout ce qu'elle faisait. Sa transformation était plus que physique. Une partie d'elle hésite encore, effrayée par l'avenir. Elle savait que le monde extérieur était vaste, et pendant si longtemps, elle avait été maintenue dans un petit espace contrôlé, incapable d'explorer ce qui se trouvait au-delà. Cependant, elle avait appris à se faire confiance et à embrasser chaque choix qu'elle faisait, aussi petit soit-il. La peur qui l'avait paralysée avait été remplacée par une détermination calme et inébranlable. La femme qui se sentait autrefois comme un sujet d'expérimentation, un objet à étudier, se tenait maintenant droite et affrontait tout ce que le monde lui réservait. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et oranges, Jeremy emmena Evelyn dehors une fois de plus. Ils avaient passé d'innombrables heures ensemble et leur lien était fort. Elle avait appris que les erreurs faisaient partie de la vie, partie de la croissance qui accompagnait la découverte de qui vous êtes vraiment. Et l'échec, réalisa-t-elle, n'était qu'une autre étape vers le succès. Ses peurs avaient été apaisées. Evelyn regarda Jeremy avec un regard doux et contemplatif, sa voix à peine audible, alors qu'elle demandait « Penses-tu parfois à ce qui vient ensuite ?» Jeremy s'était transformé d'un scientifique qui avait modifié son design en son plus proche, confident et partenaire dans le nouveau monde qu'elle se créait. Evelyn avait dépassé le stade où elle le voyait comme quelqu'un qui pouvait changer son destin pour le considérer comme quelqu'un qui se tenait à ses côtés et respectait son autonomie et sa capacité à prendre ses propres décisions. En réfléchissant à mon passé et aux choses qui m'ont été enlevées, je me rends maintenant compte que je ne sais pas ce qui va suivre et comment utiliser cette nouvelle liberté. Jeremy, avec sa voix calme et posée, sourit et ses yeux reflétant la même compréhension douce, dit « Je pense que c'est ça la beauté. Tu n'as pas besoin de tout savoir d'un coup, et tu as eu la chance de décider par toi-même. Explore, expérimente et découvre ce qui te rend vraiment heureux. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. » Après une longue période à chercher des réponses et à essayer de construire un avenir qui semblait réel et tangible, Evelyn comprit enfin qu'elle n'avait pas besoin de tout comprendre. Elle pouvait prendre son temps et prendre des décisions en fonction de ce qui lui semblait juste. L'avenir était à elle de créer, pas quelque chose de prédéterminé par son propre design. La conversation passa alors des questions sur l'avenir à Jeffrey, à partager avec Evelyn son parcours personnel, les choix qu'il avait faits et les leçons qu'il avait apprises. Il a parlé des moments où il avait douté de lui-même, s'était senti perdu et incertain de sa place dans le monde, mais il avait continué d'avancer, en ayant confiance qu'il trouverait son chemin. Alors qu'elle écoutait attentivement, son cœur se remplissait de gratitude. Elle n'avait jamais su ce que c'était de vivre librement, de prendre ses propres décisions sans le poids des attentes des autres. Maintenant, alors qu'elle les écoutait, elle ressentit un profond sentiment de gratitude l'envahir. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le monde d'une douce lumière dorée, Evelyn ressentit un changement en elle. Elle a finalement accepté que son voyage n'aurait jamais de fin définitive, aucun chemin ou destination fixe. Au lieu de cela, l'avenir offrait des possibilités illimitées et un champ ouvert attendant d'être exploré. « Tu as raison », murmura-t-elle, sa voix remplie de conviction. Confiant et résolu, elle a dit « Ce n'est pas une question de savoir ce qui vient ensuite. C'est une question de choisir de vivre et d'embrasser chaque moment tel qu'il vient. J'ai passé tellement de temps à essayer de tout contrôler, à essayer de m'assurer que je n'échouais pas. Mais maintenant, je réalise que je ne peux pas tout contrôler, et c'est bien ainsi. Je ne suis pas censé être parfaite. Je suis censé être moi.
Jeremy la regardait avec un mélange de fierté et d'admiration, ayant été témoin de son parcours et de la transformation qu'elle avait subie, tant physiquement que spirituellement. Elle s'était transformée en quelqu'un qui, alors qu'il la regardait, il pouvait voir qu'elle était prête pour tout ce qui l'attendait. Evelyn inspira profondément, sentant ses mots s'enfoncer en elle. Pour la première fois, elle se sentait libérée, non seulement des limitations de son design, mais aussi des peurs et des attentes qui l'avaient auparavant confinée. Son identité n'était plus définie par ses capacités ou ses limitations, mais par la vie qu'elle se créait. « Merci », s'exclama-t-elle, chuchota avec un cœur lourd, pour tout, pour m'avoir aidé à trouver mon chemin. Et les yeux de Jeremy étaient chaleureux et pleins d'affection, alors qu'il souriait et disait ensuite « Tu l'as fait, Evelyn. J'étais juste là pour te guider. Le reste, c'était tout toi. » À ce moment-là, Evelyn savait qu'elle était prête à affronter l'avenir, à embrasser l'inconnu et à vivre sa vie selon ses propres termes. Le voyage à venir lui appartenait, et elle se sentait enfin assez courageuse pour faire le premier pas.